La musique électronique forme un véritable mouvement culturel qui me passionne. Mes expériences m'ont permis de réaliser l'important rôle de l'espace et particulièrement son interdépendance avec la musique électronique. Ma recherche a pour objectif de trouver des liens entre l'architecture d'intérieur et la musique électronique pour ensuite comprendre pourquoi le même morceau peut être ressenti différemment selon l'espace. Finalement, j'ai défini les composantes de ces espaces. Ces couches multiples affectent tous les sens de la foule et forment ce que j'appelle les espaces sensoriels. J'ai réalisé ce documentaire dans 3 villes différentes, Paris, Berlin et Beyrouth, en se basant sur des entrevues avec des artistes, architectes, producteurs, DJ, représentants de collectifs et photographes, qui ont chacun donné leur point de vue et leurs expériences personnelles. Académiquement parlant, quand on pense à la conception et le lancement d'un espace, on pense souvent aux éléments physiques, tactiles qui composent cet espace, les murs, les plafonds, les sols, et souvent ça associe par des moyens de représentation abstractifs, réductifs, que sont les plans, les coupes et les façades. Et on pense évidemment aussi aux éléments, je dirais plutôt immatériels, comme la circulation, la lumière, l'expérience même émotionnelle de l'impact que cet espace aura sur l'individu. Mais la perception de l'espace est en fait plus complexe et contient des couches multiples. Et les boîtes électroniques, et bon, les boîtes de musique électronique, et cet espace-là, je l'ai connu dans beaucoup de villes, dans beaucoup de lieux, qui remonte à la fin des années 80, au début des années 90. Les Save the Robots, enfin des lieux qui n'avaient pas de licence, qui opéraient très underground. Ces lieux-là n'avaient pas d'architecture dans le sens propre du terme. Ce sont des boîtes qui se produisent dans des espaces très spontanés. Pour faire des espaces, et maintenant tu me parles d'âme, mais je te réponds un peu par rapport à tous les autres projets, à Uber House, à Am, à 2 Weeks, à Bao, à Off and On. C'est quelque chose qu'il faut à la base aimer profondément. Et moi, personnellement, je suis quelqu'un qui est tombé dans cette histoire de musique électronique il y a très longtemps. Et c'est quelque chose que moi j'adore. J'adore la musique, j'adore les boîtes de nuit, j'adore sortir, j'adore veiller jusqu'à l'aube, tu vois. C'est quelque chose que tu ne peux pas faire si toi-même tu n'es pas addict à ça. Je crois que l'art du DJing aujourd'hui, c'est savoir s'adapter musicalement à l'atmosphère dont tu es invité, mais aussi à savoir s'adapter musicalement aussi à l'espace. Dans le sens que je veux dire, c'est que le temps, à quelle heure tu joues, dans quel espace tu joues, et c'est qui ta crowd en fait. Ce sont des éléments très importants quand tu rentres parce que c'est une improvisation un peu le DJing aujourd'hui. Tu arrives à donner des sensations à tes 5 sens, plus ça sera fort. Donc pour moi, l'espace est là pour accompagner la musique. L'espace est interactif et l'espace réagit avec la lumière.
Donc c'est là où tu arrives à stimuler le plus et à transcender ce que tu es en train de sentir à travers l'espace, la lumière, la proximité des gens. Et un autre ingrédient qui est très, très, très important pour moi, c'est la relation acteur-spectateur. Ouais. À mon avis, quand tu arrives, et ça je te réponds exactement à ta question là, quand tu arrives à briser la barrière entre spectateur et acteur, tu deviens complètement immersé dans l'espace. Sorti du métro, on a marché une quinzaine de minutes pour arriver à l'emplacement. En route, on a croisé plusieurs groupes de personnes et on décide de les suivre. À quelques mètres du lieu, j'arrivais déjà à entendre la basse et la vibration de la musique. Les arbres suivaient le rythme de cette musique qui rongeait le sol autour du hangar. C'est comme un coup de foudre. L'adrénaline se dispersait dans mes veines de façon exponentielle. Vers 2 heures du matin, on est enfin arrivé devant une queue à n'en plus finir. Plus que quelques instants avant de rentrer, mon cœur bat de plus en plus vite, mon corps est synchronisé au rythme du BPM. La musique s'accroît, je distingue enfin une lumière colorée, et là, la soirée débute pour moi. It's very important correlation between the space, the people, and the music, right? So if you're in a space, the space will act on the people. It will give them the vibe, okay? And the people will react to the music as well. So everything is interconnected. The most important is that there's a synergy between the music and the space. Synergy means when two things work better when they're together. So that's how I see it. Like they work together better. Because a club, if you go in a club and it's empty and there's no music, you don't feel the excitement of a club. And if you're listening to this music here, and you, let's say we throw a party in this apartment, you will never have the energy of a club. Like you will have a great time and a very nice time, but you will never have that energy. So this is how things come into play, I think. La relation, en tout cas, moi je parle en connaissance de cause dans nos soirées, la relation entre les lieux et la musique, c'est extrêmement important parce que ce soit que pour les artistes mais aussi pour le public. Par exemple, nous on fait ça dans des lieux atypiques, des warehouses. Les gens ont besoin d'espace pour se laisser aller, les gens ont besoin d'espace pour se lâcher, mais aussi les artistes, ils ont besoin d'avoir des espaces pour avoir des gros sound systems, que le son se réverbe un petit peu partout, avec des grandes hauteurs sous plafond, etc. En fait, c'est vraiment différent. Et le lieu, je trouve, fait beaucoup parce que, en fait, nous, avec Possession, on a eu la chance de commencer en club, dans un tout petit club très grotte, un peu très intimiste, etc. Voilà, là, c'était suintant, il y avait beaucoup de sueur et ça jouait beaucoup sur l'ambiance de la soirée. C'était très suintant, très chaud, très sexuel. Voilà, les gens étaient mêlés les uns aux autres. Mais par contre, en termes d'artistes, c'était vraiment, on était comme si c'était dans une bulle au niveau sonore, tu vois. Et aujourd'hui, il existe ce mouvement d'événements de musique électronique qui ont un pouvoir d'immersion vraiment intégrale et totale, qui passe par leur impact sur tous les sens de l'individu qui vit cette expérience. Évidemment que le
son et la musique sont à la base l'élément principal qui dirige cette expérience, mais même ce son est plutôt ressenti qu'écouté. Les vibrations intenses, le bass et le fait que c'est accouplé avec tous ces jeux lumineux, dynamiques et réactifs à la musique qui constamment transforment cette perception sensorielle de l'espace. L'art, c'est de s'adapter à l'espace. Donc, il faut que le crowd, quand ils écoutent et que vraiment ils sont contents, c'est que pour eux, c'est a one feeling. C'est une synergie qui est comme en symbiose un peu, tu vois. L'espace, le son, bien sûr, des fois les jeux de lumière dans cet espace, la mise en scène un peu. Je pense que la crowd qui danse tout ça, pour eux, ils réfléchissent pas à ça en plusieurs... ils réfléchissent ça en tant qu'unité, tu vois. Et donc, l'idée, c'est que quand on atteint le sweet spot, ça veut dire que tout est en symbiose, tout est un peu genre un truc. Et quand ça t'aboutit à ça, là, je pense que t'as gagné un peu ton pari en tant que DJ, en fait. Quand tu arrives quelque part et au début de la soirée, tu es une personne et en fin de soirée, tu es une autre personne. Et durant la soirée, tu es une autre personne. Et donc, ces quelques heures que tu passes quelque part, c'est un voyage. Et si moi, j'arrive à travers l'archi, la lumière, l'espace, à te transmettre une partie de ce voyage, je crois que c'est là où tu réussis cette conversion entre musique, espace et temps. Dès que j'ai posé un pied à l'intérieur, le temps s'est arrêté. La vie extérieure n'existait plus. Je me suis retrouvée dans un monde de sensations. Mon regard scrutait l'espace. Je ne bougeais même plus. Mes muscles étaient pétrifiés par la symbiose entre les visuels et la musique. Je commençais à rentrer dans l'ambiance, petit à petit. Toujours sous le choc, j'errais dans ce hangar en me familiarisant avec l'espace. La scène hypnotisante me fait oublier la vraie vie et mes 5 sens se stimulent au maximum, ce qui fait ressortir l'animal enfui en moi. Le lieu est un des facteurs déterminants qui, disons, cadre l'expérience avant même qu'elle soit vécue. Parce que chaque lieu a un côté, a sa symbolique attachée à lui, qui prédispose émotionnellement et de façon très subjective et individuelle chaque personne. Avec Possession, j'ai toujours trouvé des lieux qui étaient assez cool. Et les gens ont plutôt confiance en se disant ouais, c'est bon, le lieu va être top, on y va. Après, on a aussi la popularité, on est aussi connu pour faire des lieux qui sont très loin. Ça, c'est... Donc 91, fin fond du 9-4 et tout. Toujours trop loin. Ouais, toujours, mais c'est aussi plus c'est loin et plus les lieux sont magnifiques et plus tu peux aussi te permettre de pousser le son parce qu'il n'y a personne aux alentours. Qu'on soit dans une boîte de nuit, dans un bar, dehors, en banlieue, sur un toit, sur la Tour Eiffel, où on a mixé, on a organisé des soirées là, cet été. Bon, on a fait 3 semaines sur 8. On vous laissera deviner pourquoi. Mais ça peut. Évidemment, voilà, ça c'est un bon exemple qui est assez extrême entre un club qui va être en sous-sol et en fin de journée, l'été, l'après-midi, au premier étage de la Tour Eiffel. Forcément, tu arrives sur là où tu vas faire la fête avec un feeling différent.
So since I'm so versatile in my sound, I like to really feel the essence and play accordingly. So if we're playing a sunset by the beach would be different. If we're playing a main set in a club, in a dark, very like a full club, it's different than in a bar. It's different. If I'm playing just records, soul, funk, disco to make people dance and dance like really dance. It's these different things. Après, c'est vrai que voilà, on va dire qu'il y a des genres qui sont peut-être affiliés à des lieux. Par exemple, la house music, tu vas plus écouter ça dans un parc ou au bord de la plage, dans la journée, ou genre plus écouter ça dans des lieux qui s'y prêtent, genre ou même plus loin, même dans des villes. Hein. Genre, par exemple, la micro house, la house, genre peut-être à Ibiza, ou, ou en Angleterre, ou machin, tu vois. La foule était énorme. Pour un moment, je les ai comparés à une tribu qui pratiquait un rituel. Ces gens, collés les uns aux autres, s'en fichaient des jugements. Ils étaient là parce qu'ils sont passionnés. Ils dansaient comme si c'était leur dernier moment sur Terre. La foule ne formait plus qu'une énergie mécanique qui suivait les battements de la musique électronique. Au milieu de la foule, j'étais emportée par cette vague de gens qui dansaient comme si leur vie en dépendait. Je suis leur mouvement et je commence à danser en analysant ce qui se passait autour de moi. La musique, les jeux de lumière, le lieu, l'odeur de sueur et d'alcool. Mon voyage a commencé et s'est intensifié plus je m'engouffrais dans cette foule. Déjà, physically, the room shapes the sound. There's always, as part of how a room shapes the sound, there's a lot of people who consider, especially in electronic music, that electronic music is based upon space in a way that when a mixing engineer works on a track, he's working on EQ, compression, like shaping the transients of all the shapes. But when techno was purely out of reverb and delay. And reverbs and delay are usually something to emulate how space, like an echo is caused by white space with like different walls. And dub techno, for example, and dub tracks were created out of injecting one sound into that emulated space, that fake space, which is reverb and delay and all this repetition, all this three-dimensional sound. Like even till today, they still use something called reverb rooms. Mm-hmm. So technically, you send the sound into an empty room to create this big cathedral sound, you know? Mm-hmm. So, like one of our favorite machines is based on a space which is cathedral, and it's a cathedral emulator. Even back then, when techno became, and techno obviously started in Chicago, but when it was deported into Germany, it was played in all those big abandoned spaces, warehouses, and there was this big, massive, natural reverb that is emulated now. Like back then, the sound system in the space wasn't curated, so the sound became like that very naturally. Like they would project their beats into that space, and this is how it sounded. Now with the perfect sound systems, you go back to shaping the bad sound they used to have. So with the perfect space that you have, you're recreating a virtual space of echo and reverb and this like width behind this whole, like a very known technique we're using now lately since we're more and more into the dub techno techniques. There's this kick. This kick sounds just like boom, usually. Back then, the kick in the hangar would go like just because the echo would
be so late that it would like give it a new rhythm. And now they're emulating this digitally or analogically on their machines, but this sound was created back then through the space. Jouer dans une grande salle qui a beaucoup d'écho, dans un hangar, un warehouse qui a beaucoup d'écho, un peu comme les raves à les années 90. Ça n'a pas du tout le même impact qu'une chambre comme disons le Gold Room de Ballroom Blitz où le son, on dirait un studio, cette boîte, cette salle. Tu sais, la salle de la boîte, c'est comme un studio de son en fait. Et donc la réverbération est vraiment everything is so tight, la bass, où que tu sois dans la salle, il y a le même impact de son. C'est pas la même chose que si tu joues dans une grande salle, que si tu es devant le DJ, mais si tu es derrière, ça n'a pas le même effet et qu'il y a un truc. Donc en fait, c'est de savoir, comme on l'a dit au début, c'est de comprendre cet élément d'espace avant de commencer à jouer et de rentrer dans cette file d'idées. C'est-à-dire que quand je jouais depuis 2 semaines dans la forêt, je savais que j'allais jouer dans une forêt en plein air. Je savais que j'allais jouer aussi au lever du soleil. Je savais que des éléments comme ça étaient très importants pour moi, que même avant d'arriver à la forêt, j'étais comme plus ou moins prêt dans ma tête que OK, this is gonna be the scenario. Et donc, je savais que à ce niveau-là, il y a des sons qui marcheront et des sons qui ne marcheront pas. Un morceau qui est quand même assez péchu en house, qui tape pas mal, mais avec des mélodies assez solaires. Dans un hangar, tu vas l'écouter, tu vas la prendre peut-être avec tu vas plus sentir le côté sombre du morceau, alors que dans le jardin, en plein jour, c'est plus le côté solaire qui va t'emporter. Donc forcément, oui, ça joue. Si t'es dans un club dans un petit club, le côté solaire, je sais pas, il va te donner envie de hug tes voisins parce que ça te met dans un happy mood, parce que c'est un peu c'est un petit endroit intime, voilà. Si dans un petit club qui est petit, donc t'as peu de gens, il y a le côté intime, tu vas te sentir différemment que dans un club beaucoup plus grand aussi, qui peut avoir une architecture hyper froide par exemple. Dans le club, comme dans un hangar par exemple, tu vas plus ressentir le côté dur et dark du morceau plus que le côté solaire. Donc l'espace affecte beaucoup, oui, le côté émotionnel de la musique, mais aussi l'impact de la musique sur la crowd. Donc, je veux dire, c'est qu'il y a des chansons que, par exemple, en plein air, tu les joues, puis ça n'aura pas cet impact. Mais il y a des chansons, tu joues en plein air, on dirait que le son vole beaucoup mieux. Donc, le son se propage beaucoup mieux, a beaucoup plus d'impact sur les gens. Et ça, c'est des petits éléments qui sont très importants, en fait, à penser, en fait. En dansant, le mouvement de la foule me poussait vers les premiers rangs. Plus on se rapproche des enceintes, plus on se détache du reste du monde. Et là, je me suis retrouvée en transe, grâce à la musique et l'espace. Les sons traversaient mon corps, accompagnés des jeux de lumière qui tapaient dans mes yeux et la fumée qui m'aveuglait. Il n'y a pas de recette pour se retrouver dans cet état. C'est le moment où les étoiles s'alignent, où l'on sort de notre corps pour ne faire qu'un avec la musique. Les sensations sont indescriptibles. On profite de ce moment en espérant qu'il dure longtemps. Je ferme les yeux, je suis comme paralysée. C'est un sentiment extraordinaire. Bien sûr, moi je pense que rien qu'un lieu en lui-même peut faire la soirée. Je pense que si le lieu est incroyable mais que le son est pas incroyable, les gens ils vont dire ouais, le lieu était tellement ouf que la soirée était forcément ouf, tu vois. Tandis que tu as des sets
pas incroyable et t'es dans un lieu bof, forcément, enfin, ce qui est logique finalement, mais voilà. Et ouais, bien sûr, un lieu ça joue complètement sur l'univers de la soirée et sur même le mood des gens, hein, c'est sûr. Quand tu rentres quelque part et que tu ouvres les yeux et que tu vois un truc gigantesque, trop beau, tu fais waouh, genre ça va être une soirée de ouf. Avant même d'entendre le son, voilà, tu vas te dire waouh, c'est dingue. Si on prend par exemple les événements de musique électronique, comme elles s'adressent à tous les sens, et donc c'est vrai qu'à la base c'est supposé être de la musique, mais cette musique déjà est accompagnée d'une expérience visuelle plus qu'auditive, en général très dynamique et très colorée, changeante et qui transforme notre perception de l'espace physique continuellement et donc fait partie intégrale de cette transformation de l'espace physique en espace subjectif perçu différemment à chaque instant. Ce sont des discussions que j'ai eues avec des gens qui n'avaient rien à voir avec l'architecture et on ne parlait pas d'espace. Ouais. On parlait de comportement, on parlait de situation. Et pour cela, ensuite, j'ai positif des outils d'instruments qui m'ont permis de mettre ces situations en place. Et très souvent, ces instruments n'étaient pas architecturaux. Le B18, c'était des situations qu'on a construites. C'est une salle rectangulaire qui fait 12 mètres par 16, qui est quasi symétrique. Voilà, il n'y a pas de métaphore architecturale dans le sens littéral du terme, mais il y a des dispositifs, des instruments. En passant par la chandelle qui s'allumait tous les soirs, la rose qui était placée devant chaque musicien, tous les ouvertures du toit, à la réflexion d'un des panneaux qui ramenait la ville dans la salle et qui exportait la salle à l'extérieur, au son qui se propageait dans un espace, dans un tissu abandonné de la ville, avec cette volonté de souligner le vide et la cicatrice très claire sur le tissu difficile de notre passé récent à laisser en fait sur ce territoire. Donc le 18 c'était ça. Il y avait un travail sur le spectacle, un travail sur la non-communication, un travail sur le regard des uns sur les autres, leur incapacité de parler les uns aux autres, leur rapport avec le personnel. Et moi, les meilleurs feedbacks que j'ai, c'est que quelqu'un me dit « j'ai été à Ham et je me suis amusé ». Il me parle du design, il ne me parle pas de la musique, il me dit « I had a good time ». Je lui dis « bravo, merci, je ne veux pas savoir rien de plus ». Oui, si tu arrives à faire oublier, n'oublie pas, il y a 60 mâts de 12 mètres de haut. Si tu arrives, ils sont inoubliables, mais si tu arrives à les oublier, c'est que tu as réussi. Oui. À Oberhaus, il y a une baleine qui pèse 60 tonnes d'acier. Si tu la vois plus, donc moi j'ai réussi mon travail. Ce que je fais, c'est relié à des histoires de quand j'étais petit. Tous les livres que j'ai lus, Oberhaus, c'est Pinocchio. Chacun, c'est des voyages. Ham est aussi beaucoup inspiré d'Aladin, des voyages, de Sinbad, de la découverte des choses. So the same place also can morph, and you can also see this in clubs that have 3 rooms. The same club, but they only have 3 rooms. For example, like Ballroom, they have 3 rooms, or Grand Factory, they have 3 rooms, and each room
just with different lighting and different setups. They're the same space, but at each room there's a different kind of music, so you can build the identity of that room with the music. And the room also influences the size of the room. Same space. Let's talk to the same space about Grand Factory. You have Reunion and you have the main room. In my opinion, the Reunion room is a bit freer in terms of music, in terms of sound, because of how it's shaped. The lights, concrete, no extra layers, no extra. It's very raw. It's industrial. It's a raw. It's a raw room for raw It's sound. an emulation of an old Berlin factory. And for example, the lobby, which is an open space at the same time, and like it's kind of the welcoming area involved. Exactly. It's like you go there even if you're upset or you're not eased up or whatever. It's such a welcoming space, you know, regardless of the music that's playing or whatever. You just go into that space. It's the light is enough. The space is open. People are just there chit-chatting. The music is not the only thing taking over. Un exemple très simple, c'est le festival Techmantel. Je sais pas si tu y es déjà allé. C'est à Amsterdam, c'est un des meilleurs festivals au monde en termes de musique électronique. Moi j'y vais chaque année depuis 4 ans. Et en fait c'est simple, tout le festival c'est presque que de la house et de l'électro, l'électronica, house, funk, disco, non. Et t'as 2 salles techno. Tout le festival est en plein air, les 2 salles techno, ils font 2 tentes spéciales, genre toutes noires, bien fermées. Il y en a une, c'est une grande tente qui est faite comme une warehouse, et l'autre c'est une tente qui forme un tunnel, genre où t'es sous un tunnel avec des lights genre ultra minimal, genre tout noir. Donc tu vois, c'est ouf, c'est que même sur un festival qui est en plein air, ils ont fait 2 trucs mais qui sont entièrement fermés, genre que pour la techno. Ouais. Après des heures de danse, je reconnais parmi la foule des visages familiers d'un groupe d'habitués avec un style assez particulier. Ils voulaient sortir à l'extérieur pour partir à la zone de repos. Je les suis et on commence à parler de nos anciens moments. Ce qui me reste de ce souvenir, c'est l'odeur des arbres, la musique en arrière-plan et la chaleur des gens. J'étais actrice et spectatrice de cette scène. Je contemplais l'ensemble de cet immense intérieur. Cette foule bougeait simultanément et ces jeux de lumière altérés selon le rythme de la musique. À ce moment, j'ai remarqué l'importance de cet espace. Cet hangar était le lieu idéal. Les gens étaient plus libres. Il y a un côté très tactile à l'expérience de ces événements de musique électronique parce que l'espace personnel et intime est en fait complètement redéfini parce que la foule et la densité de cette foule transforme vraiment littéralement la connexion et la réactivité entre des individus qui sont à la base étrangers et qui sont unis par cette expérience qui est ressentie en unisson, particulièrement la façon dont ils réagissent à la musique contrôlée par le DJ, à l'affection que les éléments de jeu lumineux et le côté visuel de ce spectacle, littéralement, et les affectent tous en même temps. Par contre, l'expérience est très subjective.
je dirais, et a un côté émotionnel qui est unique à chaque individu. Et le fait qu'il y a cette énergie collective qui est générée par le crowd ne fait qu'amplifier et personnaliser encore plus l'effet que ça a sur chaque personne. Mais non, mais je pense qu'aussi on a la chance d'avoir un public qui est assez ouf, qui est peut-être pas le même que dans d'autres soirées, qui est quand même un peu plus ouvert. C'est un vrai mélange, ça brasse de ouf, c'est une super mixité. Il y a autant d'hétéros que de lesbiennes, que de gays, que de personnes, que de drag queens, que de personnes trans, que de jeunes, que de vieux. On a beaucoup de vieux chez nous. Hein. Déjà 8h du matin, la soirée touche à sa fin. La porte de sortie dégageait une lumière blanche, éblouissante. Dehors, tout se transforme. La lumière du soleil nous brûle les yeux et le silence nous fait mal aux oreilles. Après des heures de danse, de rire et de défoulement, la fatigue dévore mes muscles d'un coup. Personne ne parlait. Ils essayaient tous de se rappeler des scènes de cette soirée. Mais personnellement, je repense toujours aux détails que tout le monde oublie. L'odeur du hangar, l'odeur de l'air quand on prenait nos pauses, les sourires des gens, et j'en passe. Dans le métro, on est à contre-courant. Les gens débutent leur journée, tandis qu'on termine la nôtre. Comme si on avait un décalage horaire, on perd la notion du temps. C'est une situation très difficile avec le Covid. Bien sûr, mon activité de DJing a énormément chuté. Par contre, ces dernières 3 semaines, j'étais booké la semaine passée, they cancelled it. La semaine d'avant, on a fait notre soirée au CDV, Talk About Beirut, dont tu as fait le flyer. Tu as fait un super flyer. Et it was a bit of a funny situation parce que techniquement, jusqu'à 3 heures avant qu'ils ferment les portes, tout le monde devait être assis. Et quand les gens ils venaient danser devant le DJ, et donc tout le monde, le bar était ah attention, on peut pas danser. Et donc c'est super weird. Tu es en train de mixer un vinyle et tout, tu es en train de faire ambiance. Et tu veux pas trop que les gens ils dansent parce que s'ils dansent trop devant toi, est-ce qu'ils ont un masque? Situation catastrophique pour la musique électronique et pour la scène, pour les boîtes de nuit, c'est une catastrophe. Basically, the country's so shit and has been so shit for the longest time that the party scene has been a must, and it's been something people in the crowd has been looking for, and it's been inspirational for the artists. Like this anxiety and this harshness and this full stress has been such a big inspiration to electronic music. Non, un jour on pouvait danser, puis le lendemain on pouvait plus. Non, c'est quelque chose de compliqué, mais la dernière soirée c'était une des plus belles, je pense, juste avant le Covid, c'était en février, avec une blague. C'était un des plus beaux line-up, c'était un des plus beaux lieux, c'était une des plus belles soirées. Donc voilà, on en a fait un peu cet été, c'était sympa d'expérimenter le concept d'open air qu'on n'avait jamais fait. Ça aussi, le concept d'open air, justement techno, en termes de lieu, c'était intéressant parce que en vrai, tant que t'as du bitume et un bon sound system et le soleil, les gens sont chauds quoi. Donc, voilà. Mais ouais, c'est une situation un peu compliquée. Il faut savoir vivre sur ses économies, ce qui n'est pas trop mon cas. Et voilà, donc c'est une situation un peu compliquée dans la musique, du spectacle, de la culture en général. Je n'aurais jamais pensé que cette soirée allait être la dernière pour longtemps. L'humanité entière est bouleversée. Le nouveau normal est d'écouter les artistes en live stream et de participer à des soirées sur Zoom. Elles étaient par contre divertissantes pour la circonstance du confinement. L'alchimie entre plusieurs personnes derrière leurs écrans était admirable.
Ça n'empêche le fait que l'on dansait hypnotisé par les écrans pour terminer la soirée seul chez soi. Une vraie soirée, c'est tellement plus qu'une bonne musique. C'est des rencontres, des textures, des odeurs et principalement un espace de défoulement. Le monde de la nuit a disparu. C'est là qu'on réalise aujourd'hui l'importance de l'espace par rapport à la musique électronique et comment ça nous touche en tant que foule. En fait, les espaces sensoriels sont le produit de l'affectation de tous nos sens à travers le son, la scénographie, la chaleur humaine et l'espace physique. Le divertissement en ligne, lui, diminue l'utilisation de nos sens, d'où la synthèse immuable que l'interdépendance entre la musique électronique et le lieu existe, et ces deux éléments ne peuvent créer des espaces sensoriels qu'en agissant ensemble au niveau de la foule.